Les lectures de la Semaine Sainte nous invitent à regarder les derniers actes de la vie de Jésus à Jérusalem. Les évangiles de mardi et mercredi nous feront écouter le dernier repas et l'annonce de la trahison de Judas notamment. Ce lundi, nous sommes à Béthanie avec Marthe et Marie. Marie qui verse un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Les apôtres rouspètent, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jésus leur dit clairement, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Ce que Marie a fait, c'est pour préparer mon ensevelissement. Elle nous invite ainsi par ce geste à regarder le personnage de Jésus, à centrer notre regard pour entrer dans la Semaine Sainte sur Jésus lui-même. Mais qui est cette femme ? Qui est cette femme qui vient faire ce geste ? Elle est Marie, la sœur de Lazare. Elle est cette femme qui, au chapitre précédent, a dit à Jésus, à mot couvert un reproche, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est bien elle qui, au chapitre suivant, alors que Jésus vient de ressusciter son frère, pose maintenant cet acte de foi admirable. Elle prépare l'ensevelissement de Jésus en répandant sur lui le parfum. Qui est cette femme ? Est-elle la femme qui pose un geste similaire dans l'évangile de Saint Luc chez Simon le pharisien, la femme à laquelle Jésus pardonne tous ses péchés, ses nombreux péchés, grâce au geste qu'elle a fait ? Elle est en tout cas la sœur de Marthe, celle qui, au pied de Jésus, écoute la parole, pendant que Marthe, au chapitre 10 de Saint Luc, se dépense dans le service. Jésus le dira de Marie. Elle a choisi la meilleure part en écoutant la parole. C'est bien cette femme qui, aujourd'hui, nous invite à entrer dans la Passion, en centrant toute notre attention sur Jésus lui-même. Regardons avec cette attention le personnage qui nous est présenté par le livre d'Isaïe, la première lecture que nous venons d'entendre également, ou que nous pouvons lire chez nous. D'abord, regardons sur ce personnage la grandeur de Dieu, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. C'est ce Dieu présenté d'une manière forte, large, qui a appelé un homme selon la justice, qu'il l'a non seulement appelé, mais qu'il l'a façonné, qu'il l'a conduit. Je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple. Et voilà que dans cette Semaine Sainte, nous pouvons regarder la première partie du texte en regardant le visage de Jésus dans sa passion. Il est ce serviteur qui, au début de son ministère public, a reçu l'Esprit du Seigneur. « J'ai fait reposer sur lui mon esprit », nous disait Isaïe. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Reprenons dans notre méditation personnelle cette semaine ces quelques mots du prophète Isaïe. En relisant la passion de Jésus, voyons comment il est celui qui ne crie pas, qui ne hausse pas le ton, qui n'éteint pas la mèche qui faiblit, mais qui proclame le droit. En vérité, sans faiblir, sans fléchir. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de la semaine avec Marie.